الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ثم نتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان صومو سيدباز دادت مرنا دامت سنيانة زمو صوتي وفي الزمان إدي بابر بلنا متي إذا لا توم بس مسنا يلا إدي لنا والزنا غير إياسس أمي محمود كذا يبيس أفضل الحميد يسكن زمون ديوم يلا ناسا إسو إسو تسرع إدي سام. Alhamdulillah, la première des choses, c'est de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a favorisé ce travail. Et nous signalons que Dieu est celui qui existait et qui se suffisait avant d'avoir créé l'homme. Après cela, nous prions, nous invoquons le salut de Dieu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que la grâce divine soit sur lui et toute sa famille. Le thème d'aujourd'hui, la question reste posée. Qu'est-ce que c'est que le mariage? C'est le thème d'aujourd'hui. La réponse qui arrive immédiatement, c'est que le mariage est un culte voué à Dieu. Parce que il permet, ce mariage donc, permet d'aller au paradis et aussi permet d'aller aussi aux enfers. Que Dieu nous en préserve. Amen. Dieu a créé le prophète Adam alayhi salatu wa salam seul. Et comme tout le monde le sait, c'est après qu'il a soutiré de lui son hôte. Et c'est à partir de ce hôte qu'on a fabriqué sa femme. Pourquoi Dieu a fabriqué, Dieu a créé la femme? لماذا؟ لتسكنوا إليها. يعني هسه أمم ده إسر ترى دوّن سيمو جسّو أمور كم بلا إنك أموا لا أنو آدمنا إنك ما لنا نحوا يعني من أنفسكم مدتنا مدينا برنا جوالزين لنا ألو لماذا؟ لتسكنوا إليها أي تطمئنوا إليها. Si Dieu a créé la femme à partir de la côte de l'homme, c'est parce que Dieu voudrait que la femme apaise le cœur de l'homme. Comme ça, si l'homme sort et qu'il a un souci dehors, eh bien, quand il va rentrer à la maison, que ce soit la femme qui lui apaise le cœur. Oh, déjà, on va là. C'est donc c'est sauf que na balou mbre fait
تطمئن إليها. Il y a quoi, mon mari? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est à elle maintenant d'apaiser le mari pour que le mari revienne au meilleur sentiment. بروزك ولا ألو. C'est pour cela que Dieu a créé la femme. نقول داس إلا وذي لتطمئن إليها. تومي إفسي إلا من كلا بروزك ولا. Il y a une raison, c'est-à-dire que le pourquoi Dieu a créé la femme, c'est ça. إلا سؤال الفساد ما هو بين. السؤال على التلوين بروزك ولا ولا. Il faudrait que les femmes sachent apaiser le cœur des maris et qu'elles sachent aussi pourquoi Dieu les a créés. Que l'homme aussi, le mari, sache pourquoi Dieu a créé la femme pour lui. C'est pourquoi Dieu a dit il y a deux choses qui soutiennent le mariage. Ce n'est pas l'argent. Mais il y a aussi l'argent. Mais ce qui est encore primordial, l'amour et la pitié. Dieu a commencé par l'amour parce que c'est la femme qui doit accepter, qui doit livrer son amour à l'homme avant qu'on n'apporte la dot. Si la femme n'a pas aimé, on ne peut pas amener la dot. C'est pourquoi Dieu a commencé par l'amour. Et il a conclu par la pitié. Nos mamans, demontrez-nous que vous nous aimez, pour que nous puissions avoir pitié de vous. Parce que s'il n'y a pas l'amour envers les maris, la pitié ne va pas être de retour. C'est pourquoi Dieu a commencé par l'amour. Les femmes, aimez vos maris. Si vous aimez vos maris, ils auront pitié de vous. Si vous ne les aimez pas, il n'y aura pas la pitié. Il a dit aux femmes, quand les femmes parcourent des distances pour aller ailleurs, chez une tierce personne, pour qu'on leur fasse quoi que ce soit, pour que leur mari les aime, ça ne marchera pas. Parce que les maris ne sont pas comme ça, les bouches fermées, chacun prie et Dieu exauce les prières. Ce que l'autre là va faire là, ça ne va même pas arriver. Quand tu te réveilles et tu fais l'incantation, la scala, jusqu'à 100 fois, tout ce qu'on a attaché là, ça n'a plus de paix. Il va vous montrer maintenant ce que vous allez utiliser pour que les hommes soient ligotés. Il faut nous aimer tout simplement. Faites et rendez-vous belle pour nous. Faites ce que vous faites, vous allez faire pour que ça nous contente. Du côté de la nourriture, au niveau de l'habillement, même au niveau de la propriété de la chambre. C'est tout cela, tout ceci qui amène l'amour. Pour qu'on ait pitié de vous.
وزيدادو دار كبود الجنة داسود دانمي هم وأزواجهم في ظلال الأرائك في سورة ياسين. Dieu a parlé dans Surat Yassine qu'il a laissé le paradis pour les femmes et leurs maris. Et ce que Dieu fasse que nous restions ensemble dans le paradis. Ça c'est de quoi Allah et d'autres c'est cadre si le tozo nasa wajan dana c'est et bon ole ayuko no tozo ayuko no nasa na gwasim et d'autres c'est quoi kudum le wala no tozo non wajan c'est dana c'est bon ole. Alors Dieu en instruisant l'homme par rapport au mariage, il n'a pas commencé par une femme. Il a dit de prendre 2 femmes. S'il y a la possibilité, vous avez les moyens de les nourrir, vous prenez 3. Si vous avez la possibilité, vous prenez 4. Il n'a pas commencé par une. Mais la condition est là. Si vous craignez de ne pas être égal, de ne pas faire la justice, de ne pas être juste entre elles, prenez une seule. Parce que lorsqu'il n'y a pas justice entre elles, égalité entre les femmes, il y aura des problèmes le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si un homme n'établit pas l'égalité entre ses femmes, le jour de la résurrection, on va le ressusciter en forme de demi-homme. Or, un demi-homme n'a pas accès au paradis. Dans le même Coran, Dieu dit, ah, voilà, ce que je vous ai dit, je sais que vous ne pouvez pas. Mais prenez 2, 3 ou 4. Maintenant, ça va provenir des femmes. On te demande, ton mari te demande, ou bien votre mari te demande de lui servir à se laver. En ce moment, toi tu acceptes, tu le fais, mais la seconde refuse. Est-ce que la même pitié va régner entre les 2 femmes vis-à-vis de leur mari? Non. Donc, cette égalité doit provenir des femmes. Quand on va vouloir vous aimer au même pied d'égalité, ça proviendra également de vous. Il y a une, quand elle veut sortir, elle se présente à son mari et elle lui dit qu'elle va sortir pour revenir. Il y a l'autre, par contre, quand elle veut sortir, le mari ne sait même pas où est-ce qu'elle est partie. Quand elle revient, le mari demande, tu es allé où? De ne pas lui demander. Est-ce qu'elle est comparable je ne sais pas, à celle qui a averti avant de sortir? C'est d'où l'inégalité, ou bien comment on dit, provient. Puis les femmes, le thème qu'il est en train de développer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a prêché le même thème. Après avoir prêché, il sait que tout le monde n'était pas présent. Et il a instruit à ce que celui qui est arrivé puisse étendre l'information à ceux qui n'étaient pas là.
Le thème qu'il est en train de développer. Il exhorte les femmes à élargir les formations dans tous les pays, au Ghana ou dans d'autres pays. Parce que c'est vraiment un thème important. Montrez-nous l'amour et nous aurons pitié de vous. Il met point là-bas. Maintenant, il revient au niveau des hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, il nous a dit d'entretenir les femmes dans la pitié. Parce que c'est la côte qui est en haut, qui est un peu gondolée là. C'est ça qu'on a utilisé pour créer la femme. Alors, si vous voulez que la côte là soit vraiment droite, ça va se casser. Et quand on dit la côte s'est cassée, ça veut dire que le mariage il y aura divorce. Or, ce n'est pas bon à l'islam. Nous voulons être toujours avec nos femmes. Il dit aux hommes ce qui suit. Les femmes que nous entretenons, il faut qu'on les entretienne avec patience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, est-ce que nous n'avons pas honte? Vous les hommes, vous n'avez pas honte de prendre des chicottes contre vos femmes et la nuit maintenant les appeler au lit. Vous n'avez pas honte? Tu as dit dans le Coran. Quand quelque chose arrive, de se réconcilier. Après la réconciliation, ça va marcher. Si ça persiste, l'homme n'a qu'à lui conseiller. Après des conseils, si elle n'a pas exécuté, il faut lui tourner dos sur le lit. Si ça aussi ça échoue, de la frapper. Ah, ça ne s'est pas arrêté comme ça de frapper avec n'importe quoi. Hein. Donc on va nous dire avec quoi il faut frapper maintenant. On ne frappe pas la femme pour la frapper ou bien pour lui faire du mal, mais on la frappe pour la honir en termes islamiques. Le prophète Ayoub, alayhi salatu wassalam, quand sa femme avait commis une erreur, il avait pris l'engagement qu'après sa guérison, il va lui administrer 100 coups. Après cette erreur, donc, il a pris l'engagement de la frapper et Dieu lui a instruit de faire un tas de sang brindilles ou bien braise, c'est ça non? De petits balais. Le balai là c'est en herbe. Le balai ordinaire c'est en brindille de palmier ou bien de raffia. Mais le petit balai là c'est une herbe
qu'on peut trouver dans les bas-fonds. Voilà. Et il a dit de prendre une braise jusqu'à 100 et attacher et maintenant la toucher comme ça. C'est fini. Si il la touche comme ça, les 100 coups sont exécutés. Et c'est fini, il s'est repenti ça. Puisqu'il avait juré. Vous voyez comment Dieu nous a montré comment on frappe une femme. Quand on a dit de frapper la femme, voilà, donc c'est un papier qui ne pèse même pas. C'est ça qu'il faut prendre pour essayer de toucher au corps de la femme. C'est fini, c'est la manière de frapper. Mais vous allez voir curieusement des hommes, hein, ils formulent l'intention comme s'ils veulent lutter avec son prochain homme. Il vraiment il recule et il soulève la femme et il terrasse. Ça, ce n'est pas le travail des musulmans. Il y a quelqu'un qui était venu à son niveau avec sa femme. Après avoir dit ce qui s'est passé, l'homme avait tort. Il lui a dit qu'il a vraiment tort. Et c'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la vérité. Et c'est comme ça on dira toujours la vérité jusqu'à rencontrer Dieu. Quand il est sorti, il a laissé la femme prendre une moto et partir. Et il est revenu à son niveau. Alpha, c'est parce que tes femmes ne te provoquent pas. Il était debout, il lui a dit de s'asseoir. Il lui a posé la question, est-ce que si la femme met trop de sel dans la sauce, est-ce que ce n'est pas une provocation? Si ça n'a pas atteint le niveau, ça aussi c'est un problème, c'est une provocation. S'il y a trop de piment, c'est une provocation. S'il n'y a pas de piment, c'est une provocation. Maintenant, si elle prépare une pâte qui n'est pas mangeable, est-ce que ce n'est pas une provocation? Maintenant, si la pâte est trop dure, est-ce que ce n'est pas une provocation? Il a acheté la nourriture, il a gardé. Maintenant, il revient, ce n'est pas encore préparé. Or, il l'a fait. Est-ce que ce n'est pas une provocation? Il lui a dit que ces femmes ne sont pas des anges. Eux, ils n'exécutent pas ce que Dieu leur a dit. Ils ne font pas autre chose. Est-ce que tout ceci là, ces femmes n'ont pas encore fait ça? Elles ont déjà fait. Mais lui, il s'en fiche. C'est pour cela qu'il nous recommande de faire autant. Ce n'est pas qu'elles ne commettent pas des erreurs. Elles commettent des erreurs, mais c'est au-delà qu'on nous a dit d'être patient envers elles. Je reviens maintenant sur les femmes. Là où il veut aborder, ce qu'il veut aborder maintenant, les femmes, écoutez bien et retenez bien. Il veut dire aux femmes qu'une femme ne doit déserter le foyer
Elle a quitté le foyer. La femme ne quitte jamais le foyer jusqu'à l'éternité. Jusqu'à ce que les conditions, les vraies conditions ne soient remplies. Et ces conditions-là doivent être discutées. Et non elles seules. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est الطلاق لمن أخذ الميثاق سسويني وما ميثاقنا كيف engagement أنا عندنا صومتي كدتهم قرانا ميثاقا غليظا وتم ميثاق ورا engagement قرآن دا وينكوا مسك بيزنا كنا بنهيجي ده ميثاق. Il a parlé des engagements et l'engagement sur lequel Dieu a insisté vraiment, c'est l'engagement du mariage. Un engagement très épais. Et c'est l'homme qui a pris l'engagement, et s'il faut rendre le divorce, c'est cet homme qui va l'exécuter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, la chose la plus difficile, c'est le divorce. na yomtin da cem amma musna da yo yede bi ja wa musna si ma ja da ayo si de ngwa go yo si cha ga de su wala yom bi de wa ja bilage arwon don de se be yede hi ja da afa mo na de ro yede hi ja ja wa musna ar si cha ida nga sama na fa wala de su ja cha ida. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que vraiment c'est important. Vous êtes en colère, vous dites à votre femme, j'ai divorcé avec toi. Vous vous amusez, vous dites, oh, ça suffit comme ça. Que ce soit en colère ou dans l'amusement, une fois que vous prononcez qu'il y a divorce, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est divorcé. De même que si vous avez un esclave. Merci. ese alu mara yana bile okwan wanja da talak bingere baas bidallam alu kursar bidakena a delili na kurwa wale abalu ta zeso wanyo wamwele wala webi iso tanjana wala webi batanjana inna qalu sukuru bidake wanja kuru de do mene wala na gombo de na rasul mais wala wobina betom na baya be felisi eyele adede to alwon e yuko wa kem bezi ile alwon en principe la femme ne peut pas d'elle-même quitter un foyer quel que soit ce qui arrive, parce que si vous êtes avec un mari qui boit, qui est un ivrogne, qui ne prie pas ou qui fait des choses que Dieu a interdites, ou bien il vole, c'est un voleur. Alors là aussi, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de quitter pour vous en aller. Il faut que ça passe par les responsables, ceux qui résoudent les problèmes par rapport au mariage. Vraiment même la télévision. Un jour, il était en train de regarder la télévision. Il y a un alpha qui est resté à la place de Cheikh Boulbaz. Il est moufti actuellement, à l'heure actuelle. Il y a une femme qui l'a appelé de l'Algérie. Et il lui dit que son mari est un ivrogne, il ne prie pas. Et c'est sa tante qui la lui a doté.
Abigail Bala, it focus 1 year, it is their soul. Young bees in there. Et ce mufti lui a dit, si vraiment vous avez les preuves qu'il boit et qu'il ne prie pas, tu peux t'en aller. Maintenant, un jeune l'a appelé. Et maintenant, le jeune lui a rappelé qu'en principe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle ne peut pas s'en aller. Et il a dit, elle ne peut pas s'en aller si ce n'est pas dans ces conditions. Et il lui a encore posé la question si les cas là ne sont pas des cas graves. Je reviens maintenant du côté des hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme mange, mais il laisse la femme affamée. Il s'habille pendant que la femme est dans les haillons. Tout ce qui concerne la santé de la femme, tout ce qui concourt à la paix ou bien au bonheur de la femme dans le foyer, ce n'est pas son problème. Que l'imam du village ou bien du milieu a le droit de rendre le divorce entre cette femme et ce mari. À ce moment, l'homme n'a pas le droit de dire que c'est de lui que dépend le divorce. Si on revient dans le Coran, Dieu dit, vous les femmes, restez dans vos foyers, dans vos maisons. Elles vont manger quoi? Elles vont s'habiller de quoi? Et leur santé. Et Dieu dit, vous les hommes, dispersez-vous pour chercher du butin, de la nourriture pour les femmes à la maison. Si la femme sort, elle est là, il n'y a rien à manger, vraiment ça fait pitié. Une femme est venue le voir. Vous dites que quand la femme sort du foyer, elle va quelque part, même si elle prie, la prière n'est pas exaucée. Moi, je veux m'en aller. C'est la femme là qui dit comme ça. Parce que vous avez prêché que si quelqu'un meurt avec des dettes, il ira aux enfers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. نجهاد في سبيل الله لا يمنعه دخول الجنة إلا الدين نبر تنتو أرجع نسو فسيكمل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui meurt dans le djihad islamique, rien ne l'empêche de rentrer au paradis, sauf s'il a une dette. Maintenant, j'ai une dette à payer. Alors que je crains l'enfer. Maintenant, vous dites de ne pas sortir, sauf autorisation des hommes. Maintenant, j'ai une dette. Que je parte et que je ne l'ai pas dit, je ne lui ai pas dit. Parce que là, je crains l'enfer. Il lui a dit d'appeler son mari. Le mari est arrivé. Il a demandé à la femme quelle est la cause de cette dette. Qu'est-ce qu'elle a acheté? Le collage des enfants, c'est elle qui paye.
Mettez bien à la fin, Matina. La santé des enfants, c'est elle. Amanya de Matina. Elle-même, si elle est malade, elle doit prendre soin d'elle-même. Di Matina. Le manger, c'est à elle. Il n'y a rien qui ne soit pas elle qui fait. Et il a posé la question au mari. Là où lui là, il n'est pas chef. Il n'est pas chef. Mais il y a du savoir déjà prescrit par Dieu. C'est avec ça lui travaille. Il voulait lui dire ce que la femme l'a dit. Est-ce que c'est ça? C'est vérifier qu'elle est endettée? C'est vérifier que c'est elle qui prend soin de tout? Le mari a dit oui. Et là, il a dit à la femme de ne pas bouger. Le mari n'a qu'à voyager pour aller chercher l'argent et venir payer sa dette. Sinon, le jour de la résurrection, ça va être difficile pour l'homme. Parce que, Baba, il s'adresse aux hommes. Il y a un secret qu'il voulait nous livrer. Dieu a dit dans le Coran. Dieu dit qu'il n'y a pas une bête ou bien un animal, y compris l'homme, qui soit sur cette terre et qui n'ait pas sa nourriture auprès de lui. Si vous prenez une femme en mariage, elle vous donne des enfants. Et Dieu t'envoie maintenant tout ce qui concerne le manger des enfants et de ces femmes-là. Et il te donne. Et tu dois leur donner. Et si tu refuses de leur donner, et tu laisses la charge à la femme, maintenant Dieu ramène cette richesse-là et redonne ça à la femme. Et c'est à elle maintenant de te donner. Avec tes enfants. Et tu vas entendre que la femme est devenue riche. Et l'homme est devenu pauvre. Ah, comme il a refusé de donner, Dieu a changé de destinataire. Les femmes, prenez patience pour que les choses puissent marcher dans les foyers. Il y a d'autres femmes. Elles sont au foyer. Mais il n'y a pas mariage. Le mariage, il y a déjà divorce, mais ne le savent pas. Il y a d'autres, par contre, elles sont déjà sorties, elles se sont en allées. Mais le mariage est là. C'est très difficile et compliqué. Lorsque vous rapatriez votre femme pendant qu'elle est dans ses menstrues, le divorce n'a pas lieu. Si elle a déjà accouché, elle est encore dans cette période de sang, et que vous divorcez, ça n'a pas lieu. Après avoir eu des rapports sexuels avec votre femme et que vous divorcez avec elle, le divorce n'a pas eu lieu.
mana bece alde hije sunniya aw bece bid'iyya kala kana bele hela da nifas da ina ba fil ba kullu yede hije waice kaga ne me fili asalu mu ajonya de dana ebise la hela faru o sonya ne me da fili nan jahije na kice sikice bele na ajonya de dana da idda sai la tujuhunna min buyutihinna eso sami je ala de hije e kan zuwa be de zinda wura da ne so ya nye de dam se salo de dam e kan zuwa be de dam ne da ali bacho bala hele na tudozo na nana bale abuto nyoze angu bala hele na tudozo eso ngenje so le sigam sene talak al awwal wa thani yafri le fakfalu la no kam siyade kamu zanda to da kamu za mata sari pere je vais tenter, il dit que normalement, comme il a dit, quand la femme est dans ses menstrues, vous ne pouvez pas divorcer avec elle. Elle doit finir ses menstrues. Maintenant, après les menstrues, vous devez vous rencontrer. C'est-à-dire, si vous avez eu des rapports sexuels, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'elle fasse encore 3 menstrues. Elle parle d'une menstruation. Moi, je sais la haine. Ah, la haine, elle est tout douce. Et qu'elle t'a capsulé. Voilà. On va se capsuler. À ce moment, le fait que fallo. Voilà, le fait que fallo, il y a des guides. Voilà. Donc, quand elle aura fait les 3 menstrues et que vous ne l'avez pas ramené, à ce moment, si vous voulez la ramener après 3 menstrues, il faut que la dot soit renouvelée. C'est toujours dans la maison du mari. Ça va, Somo. Magwana, ela suru. Nana betse erude hijena. Kedoro hijena kuru mbere. Ngame boss babwas gwalo ese wodas weje de hijena. E wa hela da. Siena papa. Naso kidebiti daga doro. Nga alwa mama se waje tomna umula karwa guruna muta trisi mu hela da yamu be hela da. Wallahi wonti to dogo tana mbere. Donc il y a un mariage qui est en train de se palpiter. Et lui a demandé si la femme était dans ses menstrues. La femme a dit que vraiment, elle était tellement émotionnée qu'elle ne savait pas si elle était en menstrues ou pas. C'est compliqué. Maintenant, les femmes ont dit que ce n'est pas possible qu'une femme ne sache pas qu'elle est en menstrues. To magwana ela suru anya guru sare da kan ye da hije wace anya ka sabano wallahi abalo to bene mu da hije. Quand vous quittez un foyer sans que les conditions de divorce ne soient remplies et que vous vous mariez encore à un autre homme, ce mariage n'existe pas. We know about Angasebana, what are the Napla? Abigail Nectarway, Mungo again, when you say, Abu Yosa, Abu Yosa, quand il y a une situation, ne prenez pas de décision de vous-même. Venez voir ceux qui détiennent le savoir. Et comme ça, ils vont tenter de vous réconcilier. Si après cela, ça échoue, là, on sait que les carottes sont cuites. Il va conclure bientôt. Ce qui fait qu'il n'y a pas de réconciliation dans les foyers. Nous ne nous retrouvons pas dans le Coran.
Qur'ana mata se abge na buru gona balu na ba alubolota hakaman min ahadihi wa hakaman min ahadiha in yurida islam yuwaffiqu Allahu bainahuma esase abge na buru gona suzum bile ngine balam bakaya la cardo abalu de frande la cardo alu de frande abazo le nyose to nda lambele man me de do Sibanyosina Mama de Iraqo Alu de Iraqo Bokoma chako do nyose Dade Quran wona Hakaman ge so amate to se wodi isama se kudum ekanite kudum ekanite abo so le nyose era no no nyose nyana nyaga bo Allah na bala bogonna Mama jodo na mandelu de masere afadru su yoyu de bunye machachisin yoyu de bunye yawe yoyu de bunye ya vazi fitina ya blaga ke do mende na mananya de ke do du da mage to sen ama gwa du do le mandele de family ga ay mo bo de ama gwa lu do le mandele de family ga nyoto smana nyage mandele nyana manyina Yano ne to na do mom le na medema dokoro nyo witao ai bina nyo de bunyin di fala yano be bele ba do alum le o bele ba do alu mama de ba to alu de ba to hey bida ki jawaya wallahi ke de Qur'an da hakaman min ahad On nous a expliqué en long et en large pourquoi il dit que nous ne sommes pas dans le Coran. Parce que dans le Coran, c'est institué que lorsqu'il y a un problème dans un foyer, qu'on choisisse un sage du côté de l'homme et un sage du côté de la femme. Et c'est les deux là qui vont venir réconcilier ce foyer. Mais malheureusement, à notre temps, lorsqu'on veut résoudre ce problème, la femme choisit 20 de son côté et le mari aussi a ses membres de famille qui sont au nombre de 20. Et maintenant déjà quand on arrive au lieu où on doit résoudre le problème, la famille du mari commence par insulter la femme, comme quoi elle mange gratuitement chez leur fils. Est-ce qu'elle sait comment leur fils est né? Et le contraire aussi. Ce qui fait que ça ne va jamais s'arranger parce que nous sommes sortis des instructions coraniques. Salam alaikum. Sama som alfa ga sinu ne usas bane kazo me bisu be ran alfa wani gas alu wa wani go fere sa alfa mawalo wanwe lege wanyo ede so kelaga do aw wani bisu ngu da family de dan jarma do be ketele we tira na na ta ga ede so wani yana kaza awa uzuri se be ngena dan jalma we fe no waso mendina bon we kige dolungu waso en kimendina go bona ya wanyo ede se so na go bona wora ma joma de alo go fe ma se na so sije bi se lupe e mu walu mu na walu sunna fai ke be be se oh ngenya jo alwaje kala dana na taxi bagazi Bajabang bau kena bandung biasa sarfa jusu sebenarnya. Masa rian macam apa jusu sebenarnya? Walau apa moto, bawa nama. Apa menjadi uang ketupena, siapa tu sih deh. Masih berasa. Ini meruang jual sebuah, masih konak. Wajar meruang kemat maya. Bukan dia moto musuh menjadi orang. Bukan moto musuh. Masih nyawa semua, mas kadang malu. Kadang kalau warna, itu mele warna kali. Banyak sih, bisul be. Kita nyade,
Sunday Fayana and Dado. And get us, oh, you can be so big as jaw. Anymore, walking a jaw. We came out Mati. A jaw. We came out Mati. You can be very say, no, I want to say, one is very young. Go, yet there couldn't have book, not for the Lucy Dengage and John. I'm a killing already. Now, this is Bob Panamo. Not one of them engage jaw. You know that. But we have a fool. So I'm another. And get balance, Mamma. See you one of those who won't do now. Mamma, so a sort of Mamma and Nicazon. Mamma, see one of those modern, the cannibal of modern is what I do. Mamma, so I don't believe that. Mariana Pro, Yanatra, Yanatra. Engage all. To see one of those modern. Yanawin, that's all the talk. Venez, mon gars. Je vais aller en français. Ah, mathématicien maintenant. Maman Wagé, c'est ma venue. Donc, on est agi. Vous m'avez de la protéger des agi. C'est-à-dire du kétiké. Ma sogodé, mata yaburo moïde. Aluna ruga baka bobo konase ige ivelu. Wasa abaluna ruga bideleri. Nga abalu mo aveti. We veti na go buti kone sa silene. Bideleri ile do aze. Nge sai aluche ni velo ge kiri. Boko na muronde. Aluche ni we winge sai. E mo ngati to vonu. C'est mon donde. Mana don jo ke ko dana. Won dona se mende ki ko bidana. E mo ni deli. E mo si bonama. Bogo abuka jonange abuka seto. Anyala. Ibo manjadite ama tere ngon gam sinirige. Ase alu cho abuka lumble. Donc alu agam sirige na. E tamati ke akudande. Me gangi ni mu alu jo. Dege nole. So andana izole liru keliana. Nyozuma. Blana mona na burio. Me jelinya. Anya du dozi da wedi. La karwa nga signoro. Ah, alu sole ko sole nani. Semangap sinete baba la beta mo ase solondena. Donc wo bona wado abandu dozi da fadene. Elo dina wo molodi. Ela aze. Abandu azena bom. Bezem semga wazebele. Dala wojo takaba wogo linanga alpha abuka mo kon se mo sole alo ai wan bulla ko da ke ko de no bananda lena bena na wa abuko na goro ita do boko ba fai fa de te ba do na be de ga ngo alpha wona ala no dozuge emu wo bona wala na zanne aga bana bodona ni nga mala na bosolo mo se modo malawo ti wa fun jeni mana ngela do bon ni ri dozi da donc de le ela do dina nga wase nga bongo anu se gel velu kuno ndega alwa matible o donc on tu ava ma se bosolo man mo mo le bosolo magay donc ton dasere da jadilité mata de bina beaucoup bois beaucoup de bon force de aji. Merci. Bon, j'ai assisté à un jugement chez un chef à Sokouré. Et on accusait une femme à tort d'être sorcière. Pourquoi? Parce qu'elle s'était mariée à un monsieur qui est décédé. Quelques mois après, elle s'est remariée. Et le second mari aussi est décédé. C'est la cause pour laquelle on l'accusait d'être sorcière. On l'a amenée chez le chef. Tout le monde voulait la battre à mort. Elle a dit non, moi je vais dire la vérité.
le chef lui a donné la parole. Elle dit bon, c'est ma camarade avec qui je m'assois au marché qui m'a conseillé. Puisque mon commerce ne prospère pas, elle connaît un marabout qui peut m'aider dans ce sens. Nous sommes allés, mais au lieu de discuter du commerce, le gars lui a demandé de revenir au lendemain, mais seul, pas avec l'autre femme qui l'a mené. Quand il est venu, il a entamé un autre thème. Combien êtes-vous chez votre mari? Elle a dit que nous sommes deux. Voilà. Est-ce que ton mari s'intéresse à toi? Tu ne vois pas qu'il aime l'autre plus que toi? Donc j'ai un petit produit que je vais te donner. Tu vas asperger un peu dans la sauce pour attirer son attention et le convaincre à t'aimer. Effectivement, comme elle voulait solliciter l'amour du monsieur, elle a arrosé la sauce et le mari a mangé. Quelques temps après, il a crié qu'il avait d'intenses maux de ventre, il est mort. Bon. Après, le temps de veuvage, elle voulait se remarier et c'est le marabout là qui est venu demander la main. Et on a dit bon, c'est lui qui nous aidait dans le domaine du commerce, pourquoi lui refuser? Et le mariage a eu lieu. Le produit qu'elle avait utilisé pour empoisonner le premier mari, il en restait encore. Alors que le monsieur avait 3 femmes, elle devait être la 4e. Ah, pour m'attirer aussi l'amour de mon mari, le produit que le monsieur m'avait donné, il faudrait que je l'utilise aussi, puisque nous sommes 4. Quand est-ce que moi aussi je serai aimé? Et elle a aspergé, elle a arrosé la chose dans la sauce, le mari a mangé, il est mort. Et tout le village, on l'accusait à tort d'être sorcière. On l'a amené chez le chef et il a dévoilé tout. Je vais vous dire que nous devons protéger notre pèlerinage. Lorsque nous allons rentrer, si quelqu'un rend visite à un marabout, son pèlerinage, sa femme Marwa, tout ça, la tawaf, tout est à l'eau. Donc, prions et notre commerce va prospérer. Alhamdulillah wa kafa. On remercie Allah le Tout-Puissant. Moi, j'ai une surprise que j'ai remarquée pour tous les pèlerins de cette année. Et si je mens, mon alpha peut témoigner. J'ai constaté que la plupart de nos pèlerins cette année ont un calme, une collaboration et une tolérance qui n'existait pas d'habitude. D'habitude, nous avons beaucoup de pèlerins, malgré qu'on est venu, c'est des cris, c'est des querelles, c'est des insultes, ainsi de suite. Et en plus, maintenant, nous sommes en train de bénéficier de ce qui peut pérenniser notre âge. Qu'Allah le plus puissant récompense notre alpha. Et qu'Allah fasse aussi que nous aussi, nous puissions prendre en action tout ce qu'on nous a dit pour changer et faire et mener une meilleure vie jusqu'au jour où nous allons quitter ce monde. Le français dans la guerre, alpha mais belle voiture, un Benikina, Malami Max, Alazouana Pata, Benikina Bobona, Bawini Dokena Soupe. Beka Bawini Wanzna et Gobu. We will not see Dana Pata, Benikina Doban Lagina, Bawini Ward of Nawi Bibi was added in that. Undana, look at the Stamatom, Alpha Aladawa Twitina, Benable, we're moving before the Jihadi. Kaducho alatia chore alde de kiamaure ujunda na bede alfa budo bisokran lu bisu de tilinda ka so ka yele bini ajige jerogen do yutem la kiru ka busy before the adara pata isokran echeda ka de da laji jeli la da somo alomba sota sida alfa karama domi rado sota sida karama nano sota sida karama malati moya na kere alfa da matrada be jere bunyo dogo na mo be daya amala do mi biege elawa waji yawe yana
yele alfawa wala se ka se yodo no because oruna ne bela bi da se di ba do ni joda bela ga lam nanne anna ru wona boka jo se so ala abalo so le da bata nga se boka se won buba na se e ka da ku ni da yelen okona ya se na ku ni da yelen yo to we gini when you are da lele zoom lele kunwa wando funu kunondo na wana kuni wandu bia kina kuwa yazi anana kokon godo na ya tanyele wanna to na muga anu nyase inna kai kunna azim oso se o anu de o mala nai amma we ti wala tana ya doni yana enga wo bo inchali de nyase ka samili ebase basa te kuwa muso wo na wo no kuni to kunu ndo worana wa balo ko gardo ezinga do ko lo kunu ko ndo worana wa sit o do kana no se da do kunu ko ndo kana kibiya worana wa batlo da ras na wa zo kida elo kuni ka ku to ndo ya se nana worana wa jan kazal kana ale ko ka do da na ya nana mamuna so boka do wana kuni na sise kese dale le boro watala esi kuni singa na mkene kibia just to mama mo de ba manya zu nyo to yes ni na nya lake yes amade verinya mega luga yes to will bi nya lake mbele ka ne ngona kuma de na na bele wa lu bele wo so le nya Le président va parler français. Ali. Ali. Söyle bir söyle ama. Ali. Je fawo inti dalla no söyle de fawo de dalla. Do söyle bala do söyle ala. Tiro o su forte de kana. Sota sala söyle. Alfa na la Alfa tu es ngata auna. Ouais, c'est ça, pas l'ambina. Pas le vitamina résumé. Bon, so ba aguna mun da. Kuni yo. Non, mais français. Un résumé, en bref. Ok, donc ce qu'il a dit tout dernièrement, il a témoigné par rapport au fait que les femmes vont voir des tierces personnes pour la résolution de leurs problèmes. Donc une femme est allée voir quelqu'un comme ça, un marabout donc, qui lui a dit de chercher le lait provenant d'une lionne. Et la femme a fait un effort, elle a passé par tous les moyens pour s'habituer avec une lionne qui était d'abord enceinte et qui a accouché tout dernièrement et avait des lionceaux. Donc finalement, à force de s'habituer, elle a fini par amener la lionne et les lionceaux auprès du marabout pour lui dire, comme tu as demandé le lait, il faut soutirer le lait par rapport à la quantité dont tu as besoin pour me préparer, pour que mon mari puisse m'aimer. Et c'est là que le marabout a rétorqué en disant, la manière dont tu as procédé pour amener la lionne et ses lionceaux à mon niveau, il faut procéder comme ça pour apprivoiser ton mari. صلوا على رسول الكريم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ثبتنا على الايمان وتوفنا على الاسلام. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم يسر لنا امورنا. اللهم اقضي حوائجنا. اللهم حلل مساكننا. نسألك حياة طيبة وعيشة راضية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنك نشكر ذات قوتنا وقلة هيبتنا وهوانا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تدعنا يا رب؟ إلى بعيدة ترحمنا أم إلى أعداء من نكتب أمورنا. اللهم إن يكتبك علينا الغضب فلا نبالي ولكن عافيتك هي أسرنا. نعوذ بنور وجهك
الذي أسبات له الظلمات وسل عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سلطك لك وتكون حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم نحن عبيدك بنو عبيدك بنو أمائك ناصيتنا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضائك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء آذاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين. سما الصوم سوسيدا سولوز سولو سولنا ما بيسد كمان ده على فيها سولا تقول فتينا وين بيسد كل فتينا الدنيا دانا سولا ده تقول ده تو سوسي كلا فيها سوسي كلا فيها سوف ده كجونين سوف ده كجونين من نار دوبان بكل رو سولا ده بله سولا ده بله آمين سبحان ربي والسلام على المرسلين والحمد لله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.